Alors la prescription sort très cabossée de ce tour de table, c'est l'unanimité. Je voudrais aborder un autre point, même deux autres points délicats avec vous, en me fondant sur une récente décision de justice. Il y a un homme qui a été condamné à 16 ans de prison pour le viol de sa fille mineure, qu'il a mise enceinte par ailleurs. Mais sa femme aussi, qui là, apparemment, d'après la justice, connaissait les faits, a été condamnée assez sévèrement aussi, quoique évidemment moins sévèrement. Oui. Quelle est votre philosophie par rapport à l'entourage ? Est-ce que vous pensez qu'il doit en répondre solidairement avec le bourreau ? Oui, ils sont complices, hein, bien sûr. Bien sûr, surtout si c'est pendant des années qu'ils sont complices. Oui, pour moi, oui. Ils ne sont pas forcément au courant. Hein. Oui. Non, je rebondis. S'ils sont au courant, bien sûr, sinon ils ne sont pas complices. Non, mais s'ils sont au courant, s'ils sont pas complices, eh bien, le jour où ça vient à eux, cette information, eh bien, ils vont quand même protéger la victime. Non, Isabelle, ma question n'était pas tout à fait celle-là. À partir du moment où quelqu'un est jugé pour des faits d'inceste, de viol, est-ce que vous vous êtes pour qu'on fasse vraiment une enquête pour trouver qui était au courant et qu'ils en répondent devant la justice ? Aller traquer. En tout cas, étendre l'enquête sur l'environnement. Complice, quoi. Sur l'environnement. À l'environnement, à l'entourage. Quand on sait, avec l'affaire du Hamel, quand même, qu'il y a tout un tas, puisque c'est l'affaire du siècle, comme on dit, quand on sait que tout autour, on entendait encore Jacques Lang parler sur France Inter devant Sonia Mabrouk, en train d'expliquer que c'était une vaste connerie. Qu'il avait fait. C'est à gerber, franchement, c'est à gerber. C'est impensable que cette espèce d'intelligentsia, là, la famille monsieur du Hamel en haut, avec cette grande association qui est le siècle, c'est dans le tsunami de témoignages, il n'y a pas que l'intelligentsia, je peux vous dire que toutes les classes sociales sont bien représentées. Toutes les origines. Nous explique comment fonctionne la France. Non, mais moi, ça me fait. Non, mais je préfère rectifier tout de suite parce que c'est une petite musique qui se répand. Croyez-moi, il n'y a pas que des cadres supérieurs qui sont mis en cause dans les témoignages. Je laisse terminer. En attendant, je vous dis, c'est abject. Voilà. Mais dans le texte du Sénat, il y a une députée LR qui a proposé justement d'allonger le délai de prescription de délit de non-dénonciation. Donc, ça participe. Alors, c'est aussi ces petites choses-là qui peuvent faire changer les choses. C'est compliqué parce que dans ce cas-là, Camille Kouchner, elle aurait pu être poursuivie. Non, mais elle avait 14 ans. Il faut réfléchir aux conséquences. Je veux juste dire une chose par rapport à l'entourage. C'est ça qu'on a toujours. Enfin, effectivement, quand vous nous dites que votre mère ne vous a pas soutenu, évidemment, c'est choquant. Mais en réalité, ce dont on se rend compte à travers le témoignage de Camille Kouchner et bien d'autres témoignages qu'on peut entendre, c'est que souvent l'entourage est au courant. Et si ce système de l'inceste perdure, c'est parce qu'en réalité, le tabou, ce n'est pas l'inceste, c'est le fait de parler. Parce qu'en réalité, il y a de nombreuses familles où ça se produit et il y a un système qui s'organise autour du prédateur pour le protéger, parce que souvent c'est un personnage central dans la famille et en fait on préfère le protéger lui et exclure les personnes qui sont victimes plutôt que d'engager en fait une véritable en tout cas remise en question de cette personne. Et vraiment j'invite tout le monde à écouter une série de podcasts qui est super bien, qui a été réalisée par Charlotte Pudlowski, qui s'appelle Ou peut-être une nuit, qui raconte cette histoire-là en 6 épisodes. C'est accablant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est hyper répandu et qu'en réalité la plupart des gens préfèrent être lâches ou soutenir les personnes qui sont adultes